Un parrain, donc, ce n'est pas simplement qu'un nom qui matérialise une promotion, c'est aussi, donc, le parrain, une source d'information. À notre sens, Yves Dubreuil possède toutes les qualités que nous souhaitions retrouver pour le parrain de la promotion 2010-2013. Pour les plus jeunes de cette assemblée, les modèles R9 et R11 sur lesquels Yves Dubreuil a fait ses premières armes sont sans doute des antiquités. Mais le projet X06 leur est, à n'en pas douter, peut-être plus familier. En effet, Yves Dubreuil est, comme il aime à s'appeler, le Papa Twingo. Ainsi, pour cette promotion 2010-2013, qui accueille pour la première fois des étudiants se destinant aussi à l'option ingénierie de l'innovation, Yves Dubreuil me semblait donc incontournable. Et à n'en pas douter, il sera pour vous un parrain que vous n'oublierez pas, vous verrez, et vous laissera des traces indélébiles. Car une autre qualité d'Yves Dubreuil est son souci de transmission des savoirs, de réflexion et d'expérience. C'est pour nous un honneur d'avoir comme parrain, donc, comme l'a dit M. Robledo, le Papa Twingo. Il faut savoir que cette année, en fait, on va choisir des options. Donc, la promotion s'oriente selon à peu près ces pourcentages-là pour les différentes poursuites d'études. J'ai eu deux guides dans mon parcours professionnel. Le premier, ça a été la transversalité. Et à une époque, fin des années 60, ce n'était pas très très connu. En général, on rentrait dans une grande entreprise, dans une grande direction, les achats, l'ingénierie, le machin, le truc. Et puis on continuait comme ça. Et puis l'espoir, à la fin, c'était d'être calife à la place du calife. Et alors, il y a un truc qu'on a lancé dans le cadre de ID Forcar, le pôle de compétitivité de l'ouest de la France, c'est de faire travailler des écoles d'ingénieurs avec des écoles de commerce et des écoles de design sur un projet commun. Pourquoi ces trois? Parce qu'en fait, quand on veut innover, on se rend compte que le travail coopératif entre ces trois métiers est fondamental. Le but de ce challenge, de ce concours, c'est que les jeunes étudiants apprennent les conditions réelles dans lesquelles ils ont effectivement à innover dans l'entreprise. Je suis prêt à passer du temps à essayer d'éclairer éventuellement votre présent par mon passé. Je veux bien vous dire quelles sont les bonnes portes, mais surtout, prenez-vous en main et allez-y. Quelque part, mon message fondamental est celui-là. C'est-à-dire que si vous ne bousculez pas les habitudes, si vous ne prenez pas en main de faire bouger les choses dans les entreprises, ce n'est pas les vieux cons qui vont le faire. Donc, c'est plutôt aux jeunes cons de le faire. Donc, c'est à vous de le faire. Vous allez avoir la chance de vivre une période où des choses vont changer. Il va falloir inventer d'autres façons de faire de l'ingénierie, il faut inventer d'autres objets, d'autres services dans des contextes différents. On a une société qui vous fait croire que l'absence de risque, c'est merveilleux. C'est de la blague. L'absence de risque, c'est la mort. C'est quand on prend des risques qu'on s'amuse. N'ayez pas peur. Prenez des risques, vous vous planterez, mais c'est pas grave. Je peux vous dire que les liens que vous avez avec ceux qui ont partagé les risques dans ces conditions-là sont d'une force extraordinaire. On apprend plus de ces échecs que de ses réussites. Donc, plus vous mélangez des gens d'origines différentes, de cultures différentes, etc., plus vous êtes efficace pour coopérer, plus effectivement ce que vous faites va bien fonctionner. La consanguinité intellectuelle produit des bâtards intellectuels, au même titre que la consanguinité physique produit des bâtards physiques. C'est quand la pensée rencontre le réel qu'il y a création de savoir. Il y a trois moyens, effectivement, importants pour réussir au sens, mais réussir humainement, pas réussir au sens de bling-bling, si vous voulez, de la réussite. D'abord, il faut donner du plaisir aux gens avec qui on travaille. Il faut prendre et donner du plaisir. Alors, si les gens prennent du plaisir à ce qu'ils font, ils vont avoir une efficacité fabuleuse, quoi. Donc, deuxième truc, il y a une variable très très importante, c'est le temps. Mais il faut en jouer astucieusement, quoi. Faut savoir perdre son temps, intelligemment. Et les gens qui sont forts sont des gens qui savent jouer avec le temps. J'ai toujours croisé des gens qui disaient « Ah, j'ai pas les moyens ». Eh bien, les moyens, ça se prend. C'est les mêmes états d'esprit que pour le temps. Il faut être extrêmement sélectif et vraiment être capable on est très fort si on est capable d'abandonner certaines activités. Bon, bah, c'est très bien, ce serait mieux si... Mais tant pis, mais ça me donne de la liberté de manœuvre pour le reste. Donc voilà, ce que je vous souhaite, c'est d'être suffisamment de désordre, suffisamment d'indépendant, suffisamment fouteur de merde, pour être capable effectivement de vous balader avec votre démission dans votre poche
Et vous verrez, c'est extraordinaire le parcours qu'on peut faire dans ces conditions-là. Voilà, je vous laisse avec tout ça, sinon je vous prends toute la soirée.